Salut! On plonge ensemble dans un sujet super intéressant aujourd'hui. Carrément. Tu vas partager des infos vraiment fascinantes sur le marché boursier en ce moment. Ouais. Et surtout sur ton pari, disons, sur Meta. Exactement. On va décortiquer tout ça. Avec plaisir. On se base sur le texte que tu as envoyé, Oui. qui analyse la correction boursière qu'on vit en ce moment, Ouais. et aussi le raisonnement derrière, pourquoi tu augmentes ta position sur Meta. Tout à fait. Notre but, c'est de comprendre les facteurs qui pourraient influencer une reprise du S&P 500. Oui. Et puis d'évaluer vraiment pourquoi investir dans Meta maintenant, Exactement. pour que tu aies une vision plus claire de ces dynamiques de marché. C'est ça. On est dans une période économique un peu mouvementée, non. Ah oui, complètement. On entend parler de récession, de stagflation. Beaucoup d'incertitudes, c'est clair. Ouais, c'est palpable. Alimenté par plein de facteurs mondiaux. Exactement. Et ça se voit sur les marchés. Oui, absolument. On a eu des corrections assez notables récemment. Le S&P 500 a perdu environ 10% depuis son sommet. Oui, une correction significative. Ouais, ça nous rappelle que les marchés actions peuvent être volatiles. Tout à fait. Le Nasdaq 800, lui, a chuté d'environ 13%. Avec beaucoup de valeurs technologiques là-dedans. Exactement. Et Meta, en particulier, a vu son action dégringoler d'à peu près 22%. Ouais, une sacrée baisse. C'est costaud quand même. La réaction du marché face à Meta est complexe. Oui. Elle peut venir de plein de facteurs. Ouais. Des inquiétudes macroéconomiques, des spécificités de l'entreprise. Mhm. On y reviendra plus tard. D'accord. L'important, c'est que ces baisses, elles reflètent ce que le texte appelle une peur extrême Ouais. chez les investisseurs. Exactement, cette espèce de panique. Un peu, oui. Mais ton texte met en lumière un truc assez rassurant sur l'histoire du S&P 500. Ah oui, Yeah. ça c'est important. Si on prend du recul et qu'on regarde l'évolution des marchés américains, depuis 1970, une chose est frappante. Ouais. Malgré des corrections, des marchés baissiers, des crises économiques, des guerres, Plein de choses. le S&P 500 a toujours fini par se redresser Exactement. et atteindre de nouveaux records. C'est ça. Donc ça nous montre que ces baisses, elles font partie du jeu, Absolument. même si elles sont désagréables sur le moment. Oui, c'est sûr. La prévision, basée sur cette analyse historique, c'est qu'on pourrait voir un rebond du marché dans la deuxième moitié de l'année. C'est une possibilité, oui. Mais il y a une condition importante, non. Oui, tout à fait. Cette prévision, elle dépend du fait que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine Ouais, ne s'intensifie pas davantage. c'est ça. Si les tensions augmentent, ça pourrait freiner la croissance économique Oui, et potentiellement repousser la reprise à l'année prochaine. tout à fait. Donc, la situation géopolitique, elle a un impact direct Ah oui, clairement. sur le timing de cette possible reprise. Exactement. Parlons maintenant d'un indicateur clé que tu mentionnes, Oui. l'indice de confiance des consommateurs. Il semble y avoir un lien intéressant entre cet indice Oui. et les moments où le marché touche le fond. C'est fascinant ça. Ouais, explique-nous ça. L'indice de confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus bas récemment, Ah oui, depuis novembre 2022. d'accord. Historiquement, quand les consommateurs sont au plus pessimistes, ça coïncide souvent avec les points bas des marchés boursiers. Intéressant. L'idée, c'est qu'un sentiment négatif généralisé, Ouais. à la fois chez les consommateurs et les investisseurs, crée l'impression que les choses ne peuvent plus vraiment empirer, Ah, je vois. ce qui précède souvent un rebond. C'est un peu un moment eureka, Ouais, un peu. où on voit la connexion entre le moral économique général et la performance du marché. C'est ça. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre discussion. Plus précisément sur les raisons pour lesquelles tu augmentes ton investissement dans Meta. Oui. Malgré cette incertitude économique, quels sont les arguments qui te motivent? Il y a plusieurs raisons fondamentales qui rendent Meta intéressante à mes yeux, et même dans le climat actuel. Ouais. La première, et elle est cruciale, c'est la solidité de sa situation financière. Absolument. Ton analyse souligne des chiffres assez impressionnants. Oui. Parle-nous de ces réserves de trésorerie, cette dette, ce qu'on appelle le free cash flow. Alors, Meta dispose d'une trésorerie très importante, Ouais. 78 milliards de dollars, Ah. ce qui lui donne une grande marge de manœuvre financière. Sa dette à 49 milliards de dollars est relativement faible en comparaison. D'accord. Mais ce qui est particulièrement parlant, c'est son flux de trésorerie disponible, qui s'élève à 54 milliards de dollars. Impressionnant.
avec des marges d'exploitation très confortables de 42%. Ce qu'il faut retenir, c'est que le flux de trésorerie disponible représente l'argent qu'il reste à l'entreprise, Ouais. après avoir payé ses dépenses et ses investissements. D'accord. Un chiffre élevé indique que l'entreprise a beaucoup de liquidités pour investir dans sa croissance, Ouais. faire face à des difficultés économiques Ouais. ou potentiellement récompenser ses actionnaires. C'est une base financière hyper solide. Oui, très solide. Ensuite, tu mets en avant la puissance de son modèle économique. Exactement. Plus de 3,35 milliards d'utilisateurs actifs chaque jour sur ces différentes plateformes. On parle d'une audience gigantesque. C'est énorme. Meta domine le secteur des médias sociaux. Oui. Avec Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Tout à fait. Une partie de cette domination vient de ce qu'on appelle l'effet de réseau. C'est ça. Explique-nous ça. Pense à pourquoi la plupart des gens utilisent les mêmes applications de réseaux sociaux. C'est parce que c'est là que sont leurs amis, leur famille. Ouais. Plus une plateforme d'utilisateurs, Ouais. plus elle devient intéressante pour les autres, créant un cercle vertueux très puissant. D'accord. Pour Meta, ça se traduit par une fidélisation des utilisateurs très forte et une attractivité immense pour les annonceurs. Ce qui nous amène au troisième point. Les progrès de Meta dans l'intelligence artificielle et leur impact sur la publicité. Exactement. C'est un domaine où Meta a fait des avancées notables. Oui, absolument. L'entreprise utilise l'IA pour améliorer ses algorithmes de ciblage publicitaire et de classement des contenus. Tout à fait. Son partenariat avec NVIDIA pour acquérir des GPU spécialisés dans l'IA renforce encore cette capacité. Exactement. L'objectif, c'est de voir des publicités plus pertinentes, ce qui les rend plus efficaces pour les annonceurs. Oui. Et donc plus rentables pour Meta. C'est ça. Et ça se traduit par une augmentation du prix moyen des publicités Meta. Exactement. Ce qui prouve l'efficacité de cette stratégie basée sur l'IA. Tout à fait. C'est une application concrète de l'IA au service de la rentabilité. C'est ça. Tu mentionnes également une stratégie de réduction des coûts mise en place par Meta face aux incertitudes économiques et à la nécessité d'investir dans de nouveaux domaines. Comme l'IA, Meta a pris des mesures pour optimiser les dépenses. C'est ça. Des réductions d'effectifs. Une concentration des investissements sur les projets prioritaires, notamment Meta AI. Tout à fait. Cette discipline financière est essentielle. Absolument. Pour améliorer les marges et la rentabilité sur le long terme. Exactement. Et enfin, il y a ces investissements massifs dans la réalité virtuelle et augmentée au sein de Reality Labs. C'est un pari sur l'avenir, non? Meta a investi énormément dans sa division Reality Labs, qui explore le potentiel de la VR et de la AR. Il est important de noter que cette division est actuellement déficitaire. Oui, c'est vrai. Ce qui peut inquiéter certains investisseurs à court terme. C'est sûr. Cependant, Mark Zuckerberg a une vision à long terme. Il voit la VR et la AR comme la prochaine grande plateforme informatique qui succédera au smartphone. Exactement. Si Meta réussit à s'imposer dans ce domaine, cela pourrait ouvrir un marché immense et créer une source de revenus considérable. C'est ça. Dans le futur. Tout à fait. C'est un pari risqué, certes, mais avec un potentiel de rendement très élevé. Absolument. Donc, pour récapituler, ta décision d'investir davantage dans Meta repose sur un ensemble de facteurs solides. C'est ça. Des finances robustes, un modèle économique dominant, des avancées dans l'IA et la publicité, une gestion des coûts rigoureuse et un investissement stratégique à long terme. Exactement. Dans le futur de la VR et de l'AR. Tout à fait. L'idée principale, c'est que les corrections de marché peuvent offrir des opportunités d'acquérir des entreprises de qualité à des prix plus intéressants. C'est ça. Et Meta, selon ton analyse, correspond à ce profil. Exactement. Comprendre ces dynamiques. L'histoire des reprises du SP façon. Les raisons qui peuvent rendre une entreprise comme Meta attrayante en période d'incertitude peut éclairer ta vision du marché. C'est sûr. Et tes stratégies d'investissement. Tout à fait. Quel que soit ton niveau d'expertise. Exactement. Il est bon de se rappeler que ces périodes de correction peuvent représenter des opportunités pour les investisseurs qui pensent sur le long terme. Absolument. Pour terminer cette plongée en profondeur, Oui. Je te propose une dernière réflexion.
Si la vision de Meta pour le métavers se concrétise réellement, quels autres secteurs pourraient être transformés? Ah, bonne question. Et quelles pourraient être les conséquences pour notre vie quotidienne, Ouais, au-delà de la simple connexion sociale? intéressant. C'est une question qui ouvre de vastes perspectives Oui, c'est clair. sur l'impact potentiel de ces tendances. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Avec plaisir. C'était passionnant. Merci.